Bonjour peuple de Dieu. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous a donné une fois de plus l'occasion de nous parler. L'occasion de voir le jour et de voir son soleil se lever. Soyons reconnaissants et disons merci. Car nombreux n'ont pas pu se réveiller aujourd'hui. Si nous avons eu ce privilège, il nous revient de nous améliorer au quotidien. Nous allons continuer à exhorter sur l'amour. Nous l'avons déjà évoqué précédemment. Il était question de manifester notre amour par le respect de l'autorité, car celui-ci est institué de Dieu. Il était question d'aimer le prochain, de nous aimer, d'aimer notre vis-à-vis, car quand on aime, on ne fait pas de mal. Nous continuons dans cette lancée puisqu'il est question de montrer par des actes concrets ce qu'on entend par aimer autrui. Aimer autrui ne revient pas à voir en cette personne ce que nous aimons. Aimer autrui revient à accepter l'autre tel qu'il est, à voir en son vis-à-vis l'amour de Dieu qu'il a créé, qui nous a créés. Pour cela, nous devons nous aimer tel que nous sommes. Nous devons accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à le changer pour qu'il fasse ce que nous voulons. Parce que ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui est bon. Ce qui est bon pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce que nous mangeons n'est pas forcément bon pour autrui. Et ce n'est pas parce que l'autre mange quelque chose que nous ne mangeons pas que cela devient une abomination. Ou c'est parce que l'autre est dans une religion que nous n'aimons, qui n'est pas la nôtre, que cela deviendra une abomination. Le pouvoir de jugement ne nous revient pas. Il revient à l'Éternel. C'est lui qui est l'autorité, l'habilité à juger. Nous n'avons que le devoir que de nous aimer. Nous n'avons que le devoir de nous aimer, de nous accepter tels que nous sommes, en tant que créatures de Dieu. Pour cela, nous allons encore continuer notre lecture. Nous allons lire. Pourquoi nous lisons? Parce que la foi en elle-même, la foi en Dieu, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous insistons sur la lecture. Nous allons souvent lire pour que ceux qui ne parviennent pas à le faire chez eux puissent au moins écouter. Et cela pourra renforcer leur foi et améliorer les relations avec ses frères, avec les vis-à-vis, avec le prochain. Nous allons lire. Romains chapitre 14, aujourd'hui. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime égaux, tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même.
Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, cherchons à ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruisez pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous reprenons ce verset. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, pourquoi nous luttons au quotidien? Pourquoi nous combattons-nous au quotidien? Laissons chacun vivre tel qu'il le sent, tel que sa foi le lui recommande. La foi d'un homme reste entre cet homme et Dieu. N'utilisons pas nos foi pour déstabiliser les autres, pour les mépriser, ou pour essayer de les faire croire qu'ils sont dans l'erreur.
appliquons-nous juste au principe de l'Éternel. Aime ton prochain comme toi-même. Respecte ton prochain, respecte ce qu'il fait. Respecte l'œuvre de Dieu qui est en ton prochain. Acceptons-nous tels que nous sommes et laissons au Seigneur le soin de jugement. Juste aimons-nous. Aimons-nous. Si ton frère présente un caractère qui laisse à désirer, ce caractère que tu ne peux changer, la seule chose à faire pour lui, c'est de prier. C'est de prier pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, le touche et l'amène à changer. Tu peux aussi être un exemple, parce que nous devons prôner, pas par les paroles, mais par l'exemple. Si tu ne juges pas ton frère, tu ne seras jamais jugé. Si tu n'es pas du genre à parler dans le dos de ton frère, avec un autre de tes frères, cela ne se fera pas pour toi. On ne le fera pas pour toi. Parce que si tu peux déjà t'arrêter ton frère pour parler d'un autre, sache qu'il fera pareil. Il parlera de toi avec un autre frère. Bannissons le mal, optons pour le bien. Ce qui est bien est bien. Ce qui est bien est bien. Il n'y a rien à redire. Ce que nous devons reprocher à nos frères doit servir à leur édification. Ce que nous apportons à nos frères doit concourir au bien, à la joie, à la paix, et non à la division ni aux querelles. Les querelles ne font pas partie de l'amour de Dieu. Là où il y a des querelles, il n'y a pas Dieu. Là où il y a la division, il n'y a pas Dieu. Là où on prône la haine, il n'y a pas Dieu. Dieu est amour. Amour et rien que amour. Et qui aime ne fait pas de mal. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.